dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on revient enfin après quelques petites semaines d'absence. Là en effet on est parti à la Japan Expo. Donc on est remonté sur Paris une semaine et on y est allé le jeudi, le vendredi et le dimanche. On n'a juste pas fait la journée du samedi. Et qui dit Japan Expo dit forcément beaucoup d'achats. On a pas mal promené. Donc on commence avec les éditions Meian où j'ai pu me prendre les 2 coffrets de Gash Bell. Donc ça c'est une série qu'ils avaient sorti en abonnement. Je l'avais pas pris à l'époque et là quand j'ai vu que les coffrets étaient disponibles, je me suis dit que j'allais enfin les prendre et que je pouvais sauter le pas. Et on a vu pour anecdote que ils ont foutu à 50% au dernier jour. Ouais, non, pas à 5, si peut-être. Parce que je sais qu'en neuf, ils ont mis à 80 € dans leur stand et dans le côté occasion, ils les ont mis à moins 50. Donc bon, un peu dégoûté, mais c'est le jeu. Mais on sait que Meian, maintenant, j'attendrai toujours le dernier jour avant de faire des achats. Mais bon, j'ai tellement raflé chez eux maintenant que j'ai plus grand chose à prendre. Parce qu'en effet, ils ont fait des coffrets dans la partie 9 à moins 40%. Donc j'en ai profité pour prendre l'intégrale des Make Me Up With Mud, pardon. Donc ça, faut savoir que c'est aussi disponible chez les libraires. On peut le commander, c'était pas une exclue Japan Expo. J'en ai profité pour prendre également l'intégrale des One Half of Married Couple. Désolée pour mon accent anglais. On va plus me voir. Oui. Ensuite, ça c'est un titre que j'attendais avec impatience. J'ai pris les 2 coffrets de Tombée du ciel. Donc ils sont finis en 20 tomes. Et donc là, comme on peut voir, à chaque fois, il y a des illustrations. Que ce soit derrière ou sur les côtés. Ensuite, j'ai pris l'intégrale des The One. Donc ça, faut savoir, si je dis pas de bêtises, que c'est coréen. Mais pareil, j'ai pris l'intégrale, donc fini en 18 tomes. Donc ça, j'en ai profité. Tiens, on va peut-être les décaler pour nous voir. Ensuite, par l'auteur de Shigurui, hop, j'ai pris les 7 ninjas des fous. Donc ça, chaque année, quand ils faisaient les moins 50 à Japan, je les prenais pas forcément. Et là, j'ai franchi le pas avec le coffret, surtout que Shigurui, j'ai adoré. Mais je sais que les 7 ninjas des fous est un peu moins réputé. Les gens sont assez mitigés. Ils disent que c'est sympa, mais sans plus. Mais je verrai à ma lecture. Gagne back pour 10 $. Et en dernier, j'ai pris l'intégrale donc de Jormungand. Donc ça, c'est une licence que j'avais repérée avec l'animé. Et quand j'ai su que c'était édité en France, j'avais été un peu étonnée. J'ai juste pas pris du coup le coffret de J.K. Haru parce qu'il ne l'avait pas. Donc, et les The Breakers non plus. C'est les coffrets que je vais commander en librairie le mois prochain parce qu'ils sont prévus pour août. Il y avait aussi tous les trucs là de Noé. Donc, mais qui n'était pas à moins 50. Non, mais il y avait tout le là, coffret Veil. Non, enfin oui, parce que tu avais que du coffret Veil du coup rose. Il n'y avait pas le tout premier coffret en édition limitée parce que ça, ils ont vraiment tout vendu en un jour sur leur site. Et justement, chez Meian à moins 50%, j'en ai profité pour prendre les Maja Records. C'était un des seuls Madoka Magica qui me manquait parce que maintenant, il va me manquer... si d'autres Maja Records, mais bon, c'est moins pressé, surtout que j'ai vu l'animé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je sais que cette série-là n'avance pas au Japon, donc on verra bien si on aura la suite un jour ou pas. Ensuite, faut savoir que chaque année, il y a aussi Isan Manga qui fait de l'occasion. Donc chez eux, j'en ai profité parce qu'il me manquait quelques titres. Donc j'ai pris Kurenai Sanshiro Judo Boy. Donc comme on dirait, c'est Judo Boy qui fait du karaté. Oui. Oula, pardon. Ensuite j'ai acheté les Meime Angel. Donc fini en 2 tomes. Moi en licence que je recommande surtout de prendre quand on y va et qui y était mais que j'avais déjà, c'est Anne, la maison au pignon vert. Donc qui est surtout connue pour être un roman... à la base, il les avait. Plusieurs romans. Il y avait l'opéra, le fantôme de l'opéra. Ouais, il y avait le fantôme de l'opéra, Madame de Bovary aussi, et après, je sais plus à Sherlock force. Holmes, il y avait. Ouais, et Sherlock Holmes. C'est très années 70, enfin oui. 80, début 80 en termes de dessin.
Mais après, ouais, maintenant chez Izan Manga, en occasion du moins, j'ai plus grand chose à faire. Parce que chaque année, ils ont les Lady Gwendoline, mais il manque toujours le tome 4. Ensuite, on va passer à Kana. Donc chez Kana, j'en ai profité pour prendre le nouveau one-shot de Inyo Asano. Donc, je l'ai mis à l'envers. Donc c'est un mélange artbook histoire. Ensuite, par l'autrice de Mushishi, j'ai enfin pris l'intégrale de Flo. Donc terminé en 3 tomes. J'ai enfin complété mon full set de Kazuo Kamimura avec les 3 pavas de Lorsque nous vivions ensemble. Donc c'est vraiment des beaux bébés, hein, la vache. Mais j'ai enfin tout. Surtout que celui-là, je sais qu'il est souvent recommandé et que c'est une bonne porte d'entrée. Donc j'ai vraiment plutôt hâte de le lire. Et oui, et son dessin, il claque. Hein. Ouais. Ensuite, bon, j'ai déjà la série et je l'ai lu, mais je l'avais pas. J'ai pris le tome 1 collector de Otaku Otaku avec ses jeux de cartes offerts. Donc là, comme on peut voir derrière, un petit extrait. Et ça, c'est vraiment une série que je recommande. J'ai juste pas vu l'animé pour le coup. Celui-là, j'ai vraiment lu que le manga. Et ça fait un moment, mais j'avais adoré. Ensuite, j'ai pris le coffret de Sexy Cosplay Doll et j'ai pu rentrer dedans les tomes que j'avais déjà. Alors, il y en a certains qui disent que apparemment les tomes ne rentrent pas. Moi, j'ai réussi à caler les 15 tomes. C'est vrai que c'est un peu serré, Bon, par ça va contre. encore. Mais ça passe. En fait, c'est que certains se plaignaient parce qu'on pouvait pas mettre l'artbook qui était, je crois, dans l'édition collector du tome 8. Après, je suis désolée, c'est un coffret, c'est normal. Enfin, j'ai jamais vu de coffret adapté pour mettre un artbook dedans. Ouais, c'est pas si serré que ça. Enfin, je vois, Oui, ça va, je honnêtement. sors, ça rentre sans devoir forcer. Hein. Mais ça, j'ai adoré l'animé, c'est pas ce qu'on croit. Franchement, c'est vraiment une rom-com qui vaut le coup. Ensuite, chez Naban Édition, donc eux, généralement, je les priorise plutôt en convention, même si, comme maintenant, j'en fais beaucoup moins, j'achète en librairie. En fait, ça dépend si est-ce que j'ai la foi d'attendre ou pas. Donc, j'ai pris Journal de célibataire de Mari Okazaki, donc qui est surtout connu pour ses œuvres et End, qui est actuellement édité chez Kana et toujours disponible. Je sais que par contre d'elle, la plupart ne sont plus dispo, comme complément affectif malheureusement. Ensuite, j'ai pris le one-shot Snip, Snail and Dogtail. Bon, heureusement que c'est pas traduit en français. Hein. Qui est un boys love. Alors, bon, normalement, je suis pas très boys love, mais là, c'est du Naban. Je leur fais plutôt confiance. Et je sais que généralement, ils sortent des valeurs sûres. Et j'ai pris le Yuri, l'amour de Belladonna, que j'attendais avec impatience et que j'ai vraiment hâte de lire. J'avais plutôt été contente quand ils l'ont annoncé. Et en dernier, chez eux, j'ai enfin pris les Rose Bertin. Alors malheureusement, ils n'avaient plus le tome 2, mais j'ai quand même préféré les prendre pour les soutenir. Après, cette série, à voir, parce que je suis étonnée qu'elle soit toujours en cours, mais vraiment à voir ce qu'elle nous propose. Tu montres un peu de dessin, parce que le Ouais. dessin est sympa quand même. C'est plutôt Je joli. préfère l'intérieur que les couvertures. Oui, et c'est rare, parce que généralement, c'est l'inverse. Mais eux, c'est une série qui avait été abandonnée par Michel Lafon, parce que je crois qu'ils ont gardé que Nina au Royaume des Étoiles en manga, sinon ils se focusent que sur le webtoon, parce qu'ils ont abandonné Rose Bertin et ils ont abandonné également Dinosaur Sanctuary. Ensuite, chez Vega, alors j'ai pris le one-shot Love Bullet. Pareil, ça je sais que c'est un manga qui peut continuer au Japon grâce à son succès à l'international. C'est pas un one shot? Non, c'est pas un one shot, c'est toujours en cours. One shot. Ah bon? Ah bah pardon. Parce que je vois un 1, c'est pour ça que je me Oui, dis... non, pardon, je savais pas que j'avais dit one shot. Ça, c'est une série, je sais, qui peut continuer au Japon, donc du coup, grâce à son succès à l'international. Sinon, clairement, ça bidait. J'ai hâte que le tome 2 sorte. Après, ensuite, toujours en Yuri, j'ai pris Young Ladies Don't Play Fighting Game. Et je sais que l'animé sort très bientôt. Si ça se trouve, peut-être qu'il est déjà sorti en fait. C'est à voir. Mais celui-là, c'est vraiment pareil, je le recommande. C'est complètement barré et méga drôle. Ouais, c'est bien gratté aussi. Hein. Oui.
Ensuite, toujours en Yuri, donc chez Taifu Yuri, j'ai pris la suite de Kaze-san et Yamada, qui est la saison 2. Donc je sais qu'il y a 5 tomes en cours au Japon et le tome 4 est sorti il n'y a pas longtemps. Et j'ai pris le dernier tome de Coup de foudre dans ta face. Malheureusement, Taifu a mis en arrêt de com la moitié de son catalogue Yuri. Ça veut dire qu'il y a quand même 50% qui ne sont plus du tout disponibles. Et concrètement, ils sortent pas grand chose non plus. Et ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas sorti de nouveautés. Et les suites de pas mal de mangas, on peine vraiment à les avoir. Je me pose la question de est-ce que le groupe Taifu avec Ototo et tout n'est pas mort à force. Même la jaquette, elle est transparente. C'est la première fois que je vois ça. Oui. Mais voilà, pour Taifu Yuri, pour moi, j'ai vraiment été déçue. Après, je peux comprendre, le marché du manga à l'heure actuelle, c'est difficile. Ça s'effondre quand même assez au niveau des chiffres. Mais là où je comprends pas, c'est pourquoi ils ferment pas, en fait, définitivement. Mais bon, on verra bien. Ensuite, en Yuri, j'ai toujours, donc encore chez Meian, hein, pris pas mal de suites. Donc on a en avant, non ça c'est pas en avant-première, il sortait en fin de mois, mais la suite de Yuri is my job. Enfin la suite de Je veux t'aimer jusqu'à ta mort, dont l'animé est actuellement en cours et je crois qu'il est sur Crunchyroll. Alors ça j'ai lu le manga, c'est un énorme coup de cœur. L'animé, je sais pas encore quand est-ce qu'on va le commencer. Mais lui, je l'aime beaucoup. On a enfin le dernier tome de Maria, ma meilleure amie, qui est terminé en 4 tomes. Et en dernier, j'ai pris le dernier tome de Azumi Découvre les Escort Girls. Enfin, le dernier tome, c'est une série toujours en cours. Hein. Et voilà, donc Meian, pareil, ce qui est un peu embêtant avec eux, c'est que les Yuri, il y en a pas mal. Ça faisait 1 an, voire plus, qu'on n'avait pas eu de suite. Je trouve le rythme de parution très irrégulier. Et c'est chiant. Surtout que Meian, ils vont rien te sortir pendant X temps, pardon. Et en fait, tu te retrouves à avoir plein de titres qui sortent d'un coup. Et c'est pas agréable, même au niveau de la lecture, je trouve. Celui-là, il était même pas plastifié, il n'y a même pas marqué public averti. Vous fiez pas, ça devrait être plastifié. Après, ça reste mignon, tu vois. C'est pas du sexe hard, c'est ça qui est bien. Ouais, mais après, c'est pas normal qu'il soit pas plastifié. Ah non, là, la vidéo, elle saute. Voilà, c'est ça. Mais par contre, je suis d'accord, c'est pas normal que ce soit pas plastifié et que ce soit pas interdit au moins de 16 ans. Là, je comprends pas. Après, regarde, il y a bien le même souci avec Anna. Non, pas les BL. Le lapsus révélateur. C'est ça, mais c'est des hentai, hein, presque. Pour certains, ah oui, tu vois plus de sabres laser, de traits, enfin, tu connais toutes les censures grâce au BL. Ensuite, bon, faut bien passer par eux. Chez Noévé, j'ai pris l'intégrale des chroniques des 7 cités. N'hésitez pas à les prendre vous aussi si vous avez peur que ça... Ouais, que ça disparaisse. Parce pareil pour l'autre licence. Parce que là où moi, Noévé, j'étais un peu pas contente, c'est que par exemple, ils avaient dit qu'ils réimprimeraient pas mal de séries, notamment les séries où il restait des tomes à sortir pour Mitsuboshi Colors, une des rares séries, je n'avais pas revendu à l'époque. Ils ont sorti les tomes 7 et 8, tout le reste n'est plus disponible. Et concrètement, je dirais que pour les séries terminées, il faut absolument les acheter maintenant et pas traîner, surtout si on peut se le permettre. Après, bon, si on peut pas parce qu'on n'a pas les sous... Je vais pas le reprocher ni rien, tu vois, c'est normal, surtout que les temps sont durs. Mais faut pas traîner si vous le pouvez, ça c'est à c'est prioriser clair. Si vous voulez les faire, c'est tout. Et j'en ai profité pour prendre l'intégrale des designs, donc de Daisuke Igarashi, qui était d'ailleurs en dédicace au Renard Doré, je l'ai raté. Parce qu'au départ, j'avais pas percuté que la date tombait vraiment en pleine Japan Expo, et je savais qu'on remontait sur Paris, mais bon, tant pis, hein. Mais voilà, je sais qu'il y a Bakeneko Club actuellement de cet auteur qui sort chez Delcourt Tonkam. Et chez Noévé, j'ai pris le one-shot Am Love. Pareil qu'un Boys Love, mais il avait l'air tout mignon. Et la romance avait l'air de s'assumer. Enfin, je trouve que ces derniers temps, on a vraiment des Boys Love un peu mieux par rapport à avant, moins tournés autour des fesses. Ensuite, chez Shiba... Donc, il y avait un petit stand, mais au moins ils étaient là, on était plutôt contents. J'ai pu prendre Alba Boy and Queen of Hell, donc qui est terminé en 4 tomes.
Donc là, ils avaient que les 2 premiers tomes en écrin et sinon les 2 derniers tomes en... Bon, séparés. Mais ils n'avaient pas pris les tomes 1 et 2 en séparé. Ensuite, j'ai pris le one-shot Neo 4. Donc ça, pareil, j'avais vraiment très très hâte de le faire. Et ensuite, en dernier, j'ai pris le tome 1 de See You Tomorrow at the Food Court, qui a eu un animé d'ailleurs qui est disponible actuellement sur Crunchyroll. Et il faut savoir qu'il nous avait dit qu'à la base, c'est une série qui devait être qu'un one-shot. Et au Japon, bah, ils ont décidé de sortir un tome 2. Et eux-mêmes ont été un peu étonnés. Après, malheureusement, pour Shiba, bah, ils font partie de Makassar. Et comme on sait actuellement, Makassar, c'est très compliqué. Ils vont fermer concrètement, hein, c'est bien ça, de ce que j'ai compris. Bah, sauf s'il y a un plan de restructuration repreneur. Mais à voir, et c'est pour ça que cet éditeur, Shiba... merci à... à Noévé. Et malheureusement, Shiba peine à sortir des tomes, surtout à cause de ça, parce que Makassar doit beaucoup de sous à beaucoup d'éditeurs, ce qui est très compliqué. Ensuite, on passe à des jeux vidéo. Donc, bon... Beaucoup n'ont pas compris, mais oui, j'ai acheté sur PS5 et sur Switch 2 les Grands Blue Fantasy Relink. Alors pourquoi? Ça c'est pour monsieur, ça c'est pour moi. Parce que monsieur joue à la PS5 et moi surtout à la Nintendo Switch 2. Alors faut savoir que Grand Blue Fantasy c'est quand même une licence qui est assez connue, mais qui était un gacha sur lequel on jouait sur téléphone à la base. Et après, ils en ont vraiment fait une super grosse licence. Alors pour l'instant, j'ai joué que 2 heures. Ça a été un gros coup de cœur. Je trouve la direction artistique vraiment très belle. Parce que, et c'est là ma fierté, j'ai pu obtenir une dédicace Hideo Minaba. Donc qui est le directeur artistique qui a travaillé dans Grand Blue Fantasy, mais qui surtout avait travaillé avant pour les Final Fantasy. Ouais, c'est que c'est un Grand Blue Fantasy, c'est d'abord sorti sur téléphone. Il y a grosso modo beaucoup. Le studio a été créé par des anciens des studios de FF. Du coup, il y a la musique, les chara-designers. Ah oui, tout est joli, vraiment. Mais des anciens FF, pas forcément des plus récents. Je crois que ça va jusqu'au 10 ou 10 ouais, ou 13, ça. je sais plus. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous a vraiment fait un dessin, pas juste une signature. Et en fait, on pouvait choisir un personnage de toute la saga Grand Blue Fantasy. On n'était pas obligé de s'attarder que sur ce jeu-là. Du coup, je sais que pas mal en ont profité et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et pour protéger la dédicace, donc ils offraient... une petite un clear file. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve pas mal de licences de C-Game. Donc on a Princess Connect, on a Grand Blue Fantasy, forcément Uma Musume. Et eux, je sais plus d'où ils viennent, certains. Ah mais si un jour ils font venir en dédicace quelqu'un d'Uma Musume, vous me perdez, hein. Là je cours. C'est la queue de 3h du ah mat. Oui. Mais déjà, je veux qu'un éditeur sorte Uma Musume Cinderella Grey en France. J'insiste, sortez-le. Oh, c'est chiant. Ça doit être dans les bacs, ça. Oh, j'espère. J'espère un Vega. Tu vois, c'est probable. Pas Mégane, pitié, ils ont un rythme de parution de merde. Mais un Vega, je dirais pas non. Ensuite, bon là, c'est la partie un peu haute. Hein. On passe au hentai. Alors, les hentai, donc j'ai complété des suivis d'auteurs. Donc, on va commencer par Oagi-san. Oui, c'est normal, t'inquiète. On commence par cet auteur-là. Donc de lui, j'avais eu Elven Bride, qui avait été édité en façon un peu, tu sais, cartonnée. Et là, ils sortent la plupart de ces doujins. Donc pourquoi je montre cette première pile? Parce que ceux-là, faut savoir qu'ils sont entièrement en couleur. Alors, sauf le tome 1 de The Maiden Knight Chronicle. Le tome 1 et 2, c'est en noir et blanc. Le tome 3 en couleur. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Je vous montre que la première page. Hein, me demandez pas pourquoi, je pense que c'est évident. Donc là, c'est entièrement en noir et blanc. Sauf que le tome 3, et c'est là où j'ai un peu bugué, j'admets, et ben c'est en couleur. Ouais, c'est bon, hein. Ah non, attends. Voilà, il y a des petits sangs. Hop, là, c'est en couleur. Celui-là, pareil, c'est entièrement... oui, non, j'allais montrer l'arrière, je vais éviter. Attends, je galère un peu. Alors, la colorimétrie est un peu particulière, mais c'est un peu ce qui fait son charme. Donc là, c'est en couleur, celui-là. Et là aussi. Ah bah, là, l'arrière, ça va, ne crains pas. Tous ne craignent pas. Il est pareil, entièrement en couleur. Mais j'aime vraiment beaucoup les traits de cet auteur. Est-ce que... Oh bah là, l'arrière ne craint pas non plus. Celui-là, il est en noir et blanc. Il n'y a que la première page qui est en couleur. Ouais, là, c'est noir et blanc. Ah bah non, c'est normal, on est passé en noir et blanc.
hop. Oh bah là, l'arrière ne craint pas non plus. Mais pareil, c'est en noir et blanc. Pour celui-là. Oh, bah cette fois, et même la deuxième page, je ne crains pas trop. Hop. Ça, faut savoir que j'ai pu me faire dédicacer par une Italienne. Je crois que c'est pas référencé sur Manga Collect, mais comme elle est en dédicace, j'en ai profité. Hop. Et là, voilà, la dédicace. Et dans le livre, on avait un joli ex-libris qui là cache dessin. Pour ça qu'il est mis comme ça. Mais j'ai trouvé ça sympa de faire venir des auteurs en dédicace qui sont pas forcément japonais. Ensuite, j'ai... Ah oui. Ensuite, j'ai pris Hentai Demon Entress. Donc, il faut savoir que Seiko, donc Dynamite, à chaque tome, il y a 2 cartes offertes. 2 cartes que je ne vais pas montrer et que j'ai un peu la flemme de censurer. Ouais, et c'est un des rares hentai qui est une série et qui est finie en 3 tomes. Ensuite, j'ai pris Idol Club A. Donc ça, j'ai censuré que la jaquette en édition limitée qui est actuellement disponible. Bon, le côté, c'est un peu dommage pour le dos, c'est qu'il n'y a rien. Et cette année, ils nous ont pas offert la jaquette à part comme l'année dernière. Ils nous ont vraiment... En fait, ils avaient déjà plastifié avec la jaquette, ce que j'ai trouvé plus pratique. Mais je préférais la jaquette de celle de l'année dernière qui était sur une autre licence que j'ai plus en tête. Chez Nioniba, donc qui est une branche du groupe Ototo, Taifu, tout ça, j'ai pris Métamorphose qui est connu pour être plus dramatique. Non, ça je connais la fin, c'est horrible, à voir si je vais avoir les nerfs solides. Bon, après je suis partie dans un délire de Monster Girl, donc j'ai pris Monster Girl Party. Ensuite, j'ai pris Monster Girl in Another World. Je ne vais pas montrer le derrière. J'ai pris Un appétit de succube. Et en dernier, j'ai pris, et qui a un gros format, donc si on compare à un autre, Death Girl. Ça me fait penser au RPG dans les années 80-90. Oui, je trouvais que ça me rappelait un peu une vibe Claymore. Ça fait aussi vibe Dragon's Crown, etc. Je sais plus comment ça s'appelle comme studio. Je m'en rappelle pas. Mais voilà, tous nos achats. Donc, c'était une très bonne Japan Expo. On en a profité aussi pour aller sur Paris. Mais ça, on fera une prochaine vidéo. On a pu croiser pas mal d'amis. Et par exemple, on a aussi pu faire un petit tour avec Adrien et Céline de Sélection Manga. Et j'ai trouvé ça super sympa. On a pu voir aussi le commandant. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et quelques personnes de Mangacast avec qui on est quand même assez proches. Et d'ailleurs, je vous invite à aller... voir leur émission, notamment sur les clampes qui sont sortis aujourd'hui et une première vidéo avant, mais c'est vraiment un podcast assez sympa. Donc je vous remercie pour nous avoir écoutés et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.